L'objectif, c'était de présenter à nos invités des sites en Guadeloupe, pas forcément que des sites du parc, qui permettaient d'illustrer les problématiques évoquées au cours du séminaire, c'est-à-dire les problématiques liées à la gouvernance, les problématiques liées à l'évolution des valeurs et des pratiques, préservation ou de restauration, et puis se poser un petit peu la question de l'avenir de nos espaces naturels. Nos objectifs principaux, c'est la préservation et la protection de la biodiversité. Ça, c'est la base. Ensuite, un volet important d'éducation, de formation, de sensibilisation. Sans oublier la connaissance des milieux naturels, la connaissance de la culture, de tout ce qui va autour du rapport de l'homme à la nature. Sans oublier un volet important qui concerne le développement durable au sens large. Alors, on peut tout mettre derrière le développement durable. Là, sur le cas précis de ce qu'on a vu aux îles des Pigeons, c'est l'équilibre entre la protection, la préservation et le développement d'activités économiques. Donc on a vu toute la côte, toutes les falaises au niveau entre Petit Malandur et Lansacola. Ensuite, on est parti sur la limite nord du cœur de parc de Pigeons, donc la pointe Mao. Et on est revenu pour faire un tour des îlets et là voir un petit peu la faune qu'on peut rencontrer au niveau subaquatique, au niveau des îlets. Il y avait tout d'abord tout ce qui est faune fixée, donc que ce soit les coraux, éponges, gorgones. Et puis on a vu une diversité aussi de poissons, avec un gros effet réserve sur la population de poissons. On a des concentrations et des tailles qui sont nettement supérieures à ce qu'on peut trouver en dehors du cœur de parc. Et donc sur les poissons, sur les espèces qu'on a pu constater, on a vu différentes carangues gros yeux, carangues bleues. On a pu voir les colas, qui sont des poissons qui viennent très régulièrement à proximité du bateau à fond d'air. La protection se fait par deux biais. Il y a la réglementation qui est en place, mais il y a également la présence des prestataires, parce que cette présence fait une lutte contre le braconnage. Ils sont présents beaucoup plus que nous, et ils sont un moyen de pression contre les braconniers par leur présence. Je pense qu'en termes de finalité, le souhait le plus pieux qu'on puisse avoir, c'est que les demandes de réglementation ou de bon comportement, quelle que soit la forme que ça prenne, émanent de la population. Le jour où ça sera la population qui sera demandeuse de plus de surface en protection, plus de protection, pourquoi pas, on peut l'envisager, ça veut dire qu'on aura réussi à convaincre, et là on pourra dire qu'on a gagné. Et surtout, je pense que l'intérêt, c'est que les gens ne se contentent pas de respecter les espaces protégés, mais se comportent de la même façon dans la nature ordinaire, comme on dit, qui a aussi son importance. Et il ne faut pas que les espaces protégés soient des alibis pour dire on respecte les espaces protégés, on fait n'importe quoi à côté. Au contraire, ça doit être des modèles. Et l'idéal, c'est qu'à terme, on n'ait plus besoin d'espaces protégés pour préserver la biodiversité, mais qu'elle se préserve sur l'ensemble du territoire.